Bonjour à tous, bienvenue dans Aucun Signal, générique. Non, j'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. You ever watch Thomas the Tank Engine? Here we go. They look good. Yeah. How about now? You still wired in? Aujourd'hui, et comme tous les épisodes, je suis accompagné de celui qui a mis 3,5 ou 4 à Emilia Pérez. Bonjour Paul, Yes. Bonjour, bonjour, bonjour. comment ça va? Ça va franchement, ça va. Je suis prêt à me lancer. Aujourd'hui, on va parler de quoi, s'il te plaît, en fait? Aujourd'hui, on va parler du meilleur. J'ai même pas à dire d'un des meilleurs, c'est le meilleur. C'est du bus. Le meilleur Spider-Man, The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield. Andrew Garfield, c'est pas le film. The Amazing Spider-Man, qui est réalisé par, j'en ai aucune idée, John Chu? Non, c'est le mec de... On a oh, juste dit que c'était le mec de Blanche-Neige. c'est le mec de Blanche-Neige, c'est évidemment le mec... Attends. J'avais il y a The 2 minutes. Franchement, j'ai vu Amazing... son nom il y a 2 minutes, mais c'est Mais tellement John Woo, c'est pas le mec de Wicked? Attends. c'est le mec qui a fait 500 Mark jours. Webb! Mark Webb. Mes grands garçons Mark Webb. Je pense qu'au début, ce qu'on va faire, c'est on va parler du un puis du 2. Ce sera un peu plus simple. OK, ça me Surtout qu'il va. y en a un qui est moins bien que l'autre. On va parler du un et du 2. En soi, on est d'accord là-dessus. Il y en a un qui est clairement Il y en a un qui est moins moins vrai bien que que l'autre, l'autre. oui. Paul, tu vas commencer par donner ton avis sur le un. J'enchaîne et après on fera le contraire. Paul, que penses-tu de The Amazing Spider-Man 1? Franchement, je trouve que c'est un très bon, Spider-Man d'introduction. On a clairement, le début, les parents. Ça c'est très court, c'est plutôt bien fait, c'est bien expédié. Ouais. Je sais que tu n'es pas d'accord là-dessus, mais c'est plutôt bien fait et bien expédié franchement. Ça prend pas trop son temps, on a l'essentiel et après on enchaîne avec, enfin le schéma classique du Spider-Man en fait. Vraiment, on le voit au début sans ses pouvoirs. Ouais, en Je loser. on oui, En vrai loser, ouais. en vrai loser. Le loser qui se fait un peu bolos, mais qui a déjà un peu l'âme d'un petit justicier. Clic, clic. Et après on a, sa petite, le moment où il se fait piquer, puis, le début de ses pouvoirs. Ça c'est cool. J'aime beaucoup le moment où il découvre ses pouvoirs, c'est un peu marrant, c'est Mmh. c'est c'est marrant mais c'est pas c'est pas lourd, pas comme certains films, Marvel, qu'on peut voir récemment, hein. Thunderbolt, allez hop! C'est pas ça, ouais. Bon, c'est OK, fantastique. On en reparlera un jour de cette merde. J'ai adoré. Nul. Heu Mais ouais, franchement, en fait, je sais pas comment en parler. Genre, c'est trop, c'est un film, c'est vraiment une attache de cœur et je trouve que, il a trop de qualité. Il a trop de Oh oui! qualité. Oh, je peux les compter sur ma main, hein. Non, mais en fait, c'est juste, bah, vraiment, c'est le feeling Andrew Garfield Spider-Man qui fonctionne très bien. Que ce soit en Spider-Man ou en Peter Parker, je trouve qu'il excelle plutôt Oui. dans les 2. Ah, en vrai, oui. C'est vraiment le Spider-Man drôle, mais enfin, en fait, il y a des scènes tellement iconiques, tu Dans le 1, hein, dans le ouais, on parle du 1, OK. on parle du 1, ouais, toujours. Ouais, ouais, ouais. Non, mais on en a déjà parlé. La scène du combat du lézard dans l'université, que je trouve vraiment très, très cool. Mmh. Je peux pas dire mon avis pour l'instant, mais on n'a Mais, pas le même. la scène dans les égouts, tout à fait. Oh, Quand il tisse sa toile, qu'il est en train de jouer sur son je sais plus, son téléphone, je sais pas quoi. C'est vraiment Spider-Man, pour moi. Après, tous les avis sont dans la nature, hein, on ne doit pas juger. Si, on va juger, on est là pour ça. 3,5 à Emilia Pérez. Non, mais faut arrêter avec ça. La scène de fin, on peut parler, c'est décousu ce que je raconte. Est-ce que tu veux que je redonne un peu mon avis et que tu parles de la scène de fin? OK, vas-y. Déjà, je regarde pour Emilia Pérez avant que je me moque de toi, mais je pense que tu as vraiment mis 3,5, hein. Si tu as mis 4, c'est encore plus honteux, hein, je te préviens. Moi-même, j'ai peur de ma note. Paul a mis 4 à Emilia Pérez. Oh, le micro a saturé à cause de mon 4, mais 4, son avis, c'est... Oh, il a dit: «J'ai appris qu'à la morgue, il y avait des morts et merci pour ça, Emilia». Il nous prouve encore une fois que le film est très mal écrit. Connard d'Emilia. Faudrait que je le revoie. Putain, connard de film, Connard de virus. connard de merde. Emilia Pérez, non, 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 non. On n'est pas sur une place, on est sur The Amazing ouais. Spider-Man, je l'ai vu quand j'étais petit. C'était un très bon film dans mes souvenirs. Je me suis dit: «Bah, fun, il y a Andrew Garfield qui est, comme le générique le montre, un de nos acteurs préférés. Quel va être le souci?» Tout le film est nul à chier. Je déteste l'intro qui est complètement saccadée. Il se passe en fait, ils doivent montrer 10 choses en même temps et tu as le montage derrière, c'est une galère vraiment. Ça passe de scène à scène sans qu'on reparle d'avant. Ça m'a énervé pendant le truc. Je suis en mode, il se passe beaucoup de choses, c'est mal rythmé, je m'en fous de la moitié des trucs. Andrew Garfield est un très bon Spider-Man. Cependant, je suis d'accord avec toi et à côté, il y a quoi? Moi, je dis les choses. Moi, je suis le mec qui dit les choses dans le podcast. OK, vas-y, vas-y. Il y a rien, c'est pas beau.
Je ne suis pas fan de la manière dont Spider-Man est représenté. Je j'ai pas de moment iconique de Spider-Man dans le premier. Pourquoi t'aimes pas comment il est représenté? Peter Parker, j'adore, très cool, je le trouve très Ouais, cool. OK. Spider-Man, il est arrivé après ceux de Sam Raimi. Il est arrivé après ceux de Sam Raimi, donc je m'attendais à des trucs un peu cool pour montrer ses pouvoirs et rien ne m'a marqué. Il y a rien où je me suis dit: «Waouh, c'est bien, j'aime bien comment c'est montré». Il y a aucune scène cool de Spider-Man. Je et Je pourtant, suis énervé parce qu'en fait, je sais son avis sur les autres Spider-Man, notamment sur un, et je vois pas comment il peut défendre ça. moi tu vois, The Amazing Spider-Man 2, on en reparlera après, mais moi je trouve toutes les scènes d'action de Spider-Man incroyables dans le 2. Dans le 1, il jouait avec son caca, Andrew Garfield en vrai, hein. Pourquoi? Mais il m'impressionne pas. Ah, c'est dans le 1 ou non, c'est dans le 2 où il attache un vilain, contre un mur. Non, c'est dans le 1, je crois. C'est dans j'aime Oui, bien, c'est c'est dans j'aime le 1. bien. Ah oui, le voleur de voiture. Seul moment que j'aime bien dans le film, j'avais oublié ça, pardon. Le vol de voiture. Vol de voiture est un peu fun. Le vol de voiture, franchement, c'est un peu pour moi, tu vois, c'est un peu iconique, tu vois? Ouais, en vrai, je comprends parce que mais Genre, c'est vraiment il se fout de sa gueule parce qu'il sait que il il a vient de perdre son daron à ce moment-là, c'est peut-être pour ça. Je sais plus pourquoi il est filou comme ça d'un coup. je pense c'est juste il kiffe. Oh, c'est un kiffeur, je C'est un comprends. kiffeur, C'est c'est un un kiffeur. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Bah non, gros parce que kiffeur. en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il kiffe. Je sens qu'il kiffe vraiment, et vraiment, oui, la scène du elle est super drôle. Franchement, c'est de l'humour un peu kiki, Un peu potache. un peu potache. Je veux dire kiki papa, pipi Kiki caca, papa? pipi caca, et vraiment, ça fonctionne tellement bien. Non, vraiment, c'est en fait, ouais, je réfléchis un petit peu, j'essaie de c'est faire ça commence à faire quelques mois que je l'ai vu. Ouais, pareil, pareil. Du coup, j'avoue que j'essaie de me remettre un peu en tête les Qu'est-ce que trucs. j'ai pas aimé? Ah moi j'aime pas le méchant. Je trouve le méchant, très insignifiant. Moi, je trouve un peu cool, son petit côté aussi, genre, il y a un petit moment où il est encore visuellement, où il est encore avec sa veste de, Oui, j'ai oublié le mot, d'électricien, de médecin, non pas médecin, de de chercheur, de scientifique, de tout scientifique, simplement, de sa scien veste de scientifique, je suis trop con. Où il est ça avec sa veste de scientifique, il a ses petites bombes, ses petites grenades, avec le virus dans la main. coronavirus, connard de virus. Il est Vis insupportable ce et garçon. visuellement, oh là là que c'est pas beau. Oh Code le lézard, oh le lézard franchement ça va. je l'aime pas, hein. Oh le lézard, je l'aime pas. Mais c'est quoi ton souci avec le lézard? Il est Il est franchement trop moche. il est OK. Non, non, j'ai du mal. J'aime pas quand ils enfin, mais un truc qui m'a peut-être énervé, je pense, c'est que je n'aime pas le méchant de base. Genre son personnage? Ouais, mais en vrai, j'aime bien le fait que dans les Spider-Man, tu as des méchants un peu cool qui ont des pouvoirs super, super, diversifiés. Le lézard, c'est juste un mec que tu le combats au corps à corps, quoi, et du coup, je trouve que Mmh. visuellement, tu peux rien faire avec lui. Octopus, il peut faire des trucs visuellement? Il a des bras, c'est une araignée, oui, mais il grimpe. J'adore Il Octopus. il m'a dit qu'il adorait J'adore Octopus et Octopus, mais il vient de me critiquer le lézard. en vrai de vrai, par contre, je crois qu'il y a aucune personne sur terre qui préfère le lézard à Octopus, hein. Tu préfères le lézard à Octopus? Je réfléchis avec ça. Non, mais il y a aucun monde. Donnez-moi 3 secondes. Octopus a un flow. Octopus a des Oui. vraies raisons. Ouais, si, il a des raisons, le lézard, mais j'aime pas les raisons. Bah, franchement, enfin, ses raisons sont largement compréhensibles. Non, je crois que j'aime pas le côté. Je sais pas. Je sais pas. Genre, vraiment, en vrai, les 2 persos sont un peu semblables. Je me souviens plus trop de Octopus, c'est quoi ses Non, raisons, moi non plus. Heu, de pour comment il pète un plomb? Enfin, je il veut juste qu'on f ouais, je sais pas. mais il veut créer un Franchement, soleil dans mes souvenirs, c'est le seul ouais, il y a un truc. délire avec un soleil à la fin, ouais, je m'en souviens. On n'a pas revu Spider-Man 2. Mais 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 je trouve que les raisons du lézard, largement légitimes. Enfin, en soi, ça il se fait un peu baiser. oui, C'est vrai qu'il y a il ça. se fait gros baiser. Il se fait baiser par, c'est Osborn? Osborn, ouais, qui lui met une pression, folle. Du coup, il teste sur lui et flop. Ouais. Mais Donc en soi, je trouve, en vrai, je crois que j'aime juste pas toute la backstory de The Amazing Spider-Man. ouais, je pense que tu as juste un souci avec le film en général. Ouais, je trouve que la backstory m'intéresse pas. J'aime pas trop le truc de en fait, je connais pas bien le Spider-Man dans les comics, donc pour moi, le truc de Je son Ouais, son alors, père faut qu'on dise, on n'est pas des lecteurs de comics. et on n'est pas On des alors, je suis pas un fan de Spider-Man non plus, j'avoue, Pas un énorme fan de Spider-Man non plus. ouais, J'aime juste beaucoup ces 2 là, et Far From Home, non, vraiment pas, et les, mmh, cross les Sp ouais, ouais, les Spideyverse, OK. avec Miles Morales, mais ouais, on s'est totalement, éloignés de ce qu'on parlait de Pardon, bah, eh, mais non, vraiment le lézard, je trouve qu'il est plutôt OK, et je trouve pas qu'il soit moche. C'est pas honteux, quoi, on n'est pas sur des effets spéciaux, des récents, Marvel, quoi. tu as quelque chose à dire contre,
Des effets spéciaux? Mmh. Lesquels, genre? Je pense qu'on se souvient tous des visuels vite fait de c'est dans Thor 4, J'ai pas vu Thor 4. J'ai pas vu Thor 4. l'hologramme, enfin ça je sais pas si c'est un hologramme, je me souviens plus. Du gamin là, Ah non. En vrai, même, une purge Ant-Man 3. et Ant-Man 3. Ant-Man 3, ouais. C'était OK, ouais. c'était mon deuxième sur la Pardon, liste. je le voyais arriver. Mais Mais ouais, je crois que ce que j'aime pas, c'est que j'ai un peu et ça on a le je pense qu'on a le pro aucun rapport, mais on a le tu as le même problème avec Superman. Moi, j'ai le problème de Spider-Man. J'ai la vibe toujours des films de Sam Raimi en tête et du coup, je l'ai trouvé très enfin, tu vois, le fait que l'araignée, ce soit pas une vraie araignée ou des choses comme ça, j'ai trouvé très, je sais pas comment expliquer. l'araignée soit pas une vraie L'araignée dans The Amazing, c'est une araignée, c'est une vraie araignée, mais c'est une araignée électronique, quoi, tout a mmh, l'air très électrique. Ouais, mais j'aime pas, je trouve ça pas beau. c'est des araignées d'élevage, je sais pas si on dit comme ça, mais juste Des araignées d'élevage. étudié quoi, étudié Ouais, c'est pour vrai. Je l'essence. suis un peu dur contre cette araignée, je pense que tu as raison. Mais est-ce que tu as le truc vraiment un détail, est-ce que ton problème c'est le fait que sa toile sort pas de sa main? Non, c'est même OK, bizarre, je crois, en fait, dans les Tobey oui. Maguire. Mais Bah, ils en font la vanne, hein. Ils en font la vanne dans le dans le caca Kenoeum, dans le le caca. gros caca Kenoeum, je peux en parler. On en reparlera un jour, Il y a évidemment. trop de choses à dire sur cette liste, putain. Putain, ouais. Franchement, ouais, juste sur Spider-Man, on peut faire beaucoup de discussions. On n'a pas abordé un truc qui, moi, je pense en fait, dans tous les films, ça a une énorme importance pour moi, c'est les musiques. Les musiques, que ce soit du 1 ou du 2 sont vraiment très cool. La musique de la mort de Ben est pour moi une de mes musiques préférées de Je m'en souviens pas. tu t'en souviens pas. Ouais, je suis désolé, je m'en souviens pas. Est-ce que tu es beaucoup marqué par la musique? Ça dépend. Hier, on a vu, Master and Commander, je me suis dit: «En vrai, les musiques sont stylées». J'ai vu Porco Rosso, je me suis dit bah, je l'ai dit dans ma review, toutes les musiques sont incroyables. Dans The Amazing Spider-Man 1, aucun souvenir. Dans le 2, j'ai des souvenirs, par contre. Oui. Je pense que les musiques de je sais pas. Ouais. Ouais, il y a quelques j'ai l'impression que le thème du 2 est peut-être beaucoup repris. Ouais. En fait, c'est le thème du 2 qui est vraiment stylé. Mais je crois que le problème du 1, en vrai, c'est que ce soit moins bien que le 2, hein, je crois, dans ma tête, hein. Le problème du 1, c'est que c'est vraiment mieux que le 2. Ouais, ah C'est drôle comme ouais, justification. c'est fou, c'est que j'ai plein de souvenirs du 2 que j'ai vu juste après le 1, Ouais. j'ai aucun souvenir du 1. Non, mais Rien ne m'a marqué. en vrai, je peux comprendre. De toute façon, enfin, je défendrai pas le enfin, c'est pas que je défendrai pas le 1. Oui, C'est juste que je défendrai pas le 1 contre le 2, car le 2 ouais, est bien meilleur. on a déjà Mais parlé, c'est les scènes d'action. Moi, je trouve les scènes d'action ouais, très après, presque ridicules dans le 1. Il y a c'est aucun truc vraiment impressionnant visuellement, je trouve, oui, non, c'est sûr. les goûts, oh, Mais c'est pas une impression visuellement, c'est juste c'est pas stylé. c'est pour moi, c'est Spider-Man, tu vois? C'est très terre à terre, ça m'intéresse pas. C'est très Spider-Man, genre, un peu bon, pas futé, mais genre, Ouais, enfin, c'est un mec qui il ouais, réfléchit, quoi. mais alors que, tu vois, j'ai des scènes Genre, tu sais, il a un peu la flemme et du coup, il utilise un peu son j'ai des scènes dans le 2, je suis en mode genre il y a des scènes de combat qui m'ont marqué de fou. Je pense, bah, en vrai tout le monde en pense, mais, la scène où Electro a envie d'électrifier toute la ville et ouais. du coup tu as le truc au ralenti où il Oui. évite à ce que les passants touchent les Mmh barres. mh. Ça m'a marqué en mode c'est trop stylé Oui. et là j'étais en mode j'ai aucun souvenir des combats Oui, du non, lézard. visuellement après, je pense que visuellement, c'est beaucoup plus facile de s'éclater avec un méchant, heu, qui manie, l'électricité qu'avec un lézard. Bah, moi c'est un train je trouve que c'est un mauvais choix le lézard pour un après, en fait si la backstory m'avait intéressé, je pense que j'aurais été beaucoup plus intéressé par leur, discussion tout ça, Mmh mais mh. vu que le début je trouvais ça très osef. Mais après, il y a aussi ouais, en fait, il y a le truc du le lézard aussi, c'était un pote de son père, quoi. Ouais, mais Donc c'est pour ça que je pense ils sont partis comme ça sur le c'était simple de lier le père et le oui, méchant et aussi la recherche un peu du coup parce que tout le 1, c'est aussi pas la recherche mmh, d'identité, mais genre le fait de pourquoi mon père s'est barré, oui, voilà, c'est pourquoi ça. Mais du coup, je trouve que c'est fou parce qu'on reproche ça beaucoup aux 2, mais je trouve le 1 est vraiment très bordélique dans le début. Il doit dire beaucoup de choses le 1 parce que mais c'est le problème de tous les 1, je trouve, hein. ouais, en vrai, ouais. C'est le problème des 4 Fantastiques pour moi. Bah, que les 4 Fantastiques ont été plus malins au moins. Ils ont dit en mode: «On vous résume, mais on sait». Ouais, mais on vous résume quand même pendant 40 minutes. 10 minutes. Non, pour moi, c'était interminable. Là, il y a une grosse demi-heure il doit expliquer les parents, il doit expliquer qu'il est dans le lycée, il doit expliquer tout ce qui est Osborn, il doit expliquer OK, lui, ça va sûrement être le lézard. Je m'en fous, je veux voir, Spider-Man, vraiment, je veux De souvenirs, le Spider-Man de Tom Holland? Tom Non, Holland, j'ai oublié, je vais dire Tobey. Spider-Man Tobey. le Spider-Man de Tom Holland, du coup, il a skip beaucoup le genre, en gros, c'était déjà Spider-Man. Bah, en fait, dans Il le a fait un peu un 4 Fantastique là-dessus. dans le Spider-Man
1, du coup, Homecoming, on l'avait déjà vu en plus, Spider-Man, on l'avait vu dans Civil War. Ah oui, c'est vrai que Donc Civil War est sorti avant ouais, Homecoming. globalement, il se passe rien. Enfin, en vrai, C'est pour ça qu'il est bien à chier. bah, je le déteste pas parce que en vrai, il est C'est le pas pire, il est pas oui, c'est le pire des 3. Ah! c'est le pire. Alors, Le pire Tom Holland ou le pire tout court, je crois, hein. Je crois que c'est j'avais le fait mon petit classement c'est le de pire Spider-Man, Tom Holland, mais c'est pas le pire Peter Parker pour moi. Le pire Peter Parker étant attends, ouais, ah, c'est le on pire parle des Spider-Man. persos? Oh, Ah, le pire film? Non, le le pire pire film, film. c'est, oh, je sais pas, attends, c'est quoi? Bah, moi, je l'avais C'est No mis Way Home, dixième. non? Non, moi, No Way Home, je l'avais mis un cran au-dessus. Je Mais l'avais non. mis neuvième. Eh ben, moi, je vais te dire ça tout de suite. Mais si, C'est enfin, No Way Home. Oh, alors, j'ai une take énorme. Je sais plus, tu te souviens? Je préfère et en vrai, je maintiens mes propos. Je préfère Homecoming à The Amazing Spider-Man 1 pardon? pour le vautour. Ouais, il me fait chier avec son vautour là, son pigeon là. Mais en vrai, moi, je trouve ça plus intéressant. Alors, je dois être en honnête, je n'aime pas les 2 films, mais j'ai plus retenu de choses Je trouve ça dans dur de Homecoming. vraiment détester The Amazing Spider-Man. Genre, je trouve qu'il y a pas des problèmes énormes. Il est creux, il est vide, très vide dans son en fait, en même temps, il nous racontait beaucoup de choses, mais vu que moi ça m'a pas intéressé, j'étais en mode: «Ah bah, c'est exactement le même problème que j'ai eu avec Thunderbolt», si tu veux savoir. Le truc de toute l'intro, je m'en foutais complètement. Donc arrivé au moment intéressant, j'étais en mode: «C'est tout? Il y a que ça en soi dans le film?» Mmh. Mmh, Ouais, non mais c'est la vie. je pense qu'en fait, enfin, on aura du mal à avancer parce que c'est juste Oui tu pas juste et à l'histoire qui est racontée. c'est un peu mon enfance aussi parce que j'avais des grosses attentes, hein. J'adore Andrew Garfield, j'adore Emma Stone que je trouve leur relation très bizarre en vrai au début quand même, je trouve qu'elle arrive un peu de nulle part. J'ai l'impression qu'ils tombent amoureux de façon pas très naturelle dans le film. Alors de souvenir, Tom Holland et Ah ouais, c'est c'est pas encore mieux. plus catastrophique, hein. Oh les 3 hein, je trouve aucune relation est très naturelle. Bah, Après elle est naturelle. Tobey, c'est plus J'ai l'impression bleu. qu'elle est tu l'impression aussi des fois elle a l'air parfois intéressée par plus Spider-Man que Tobey Maguire quoi. Bah, ça reste des potes de base. Oui, ça va dép Donc en soi, je trouve ça plutôt logique. Parce que dans les autres, Andrew Garfield et Emma Stone n'ont pas l'air spécialement potes dans le lycée. ah ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas trop, ouais. Je sais même plus Juste ces 2 gens qui sont dans la même classe et je sais et plus pour quelle raison ils ont commencé à se parler. parce que de base, elle est avec Flash ou pas? Ou juste ils sont elle lui fait Je faire crois ses qu'ils sont devoirs? potes dans mes souvenirs. Même ils parlent parce qu'Andrew Garfield se bat avec quelqu'un. Flash du coup peut-être? J'ai aucun souvenir du film, je suis désolé. Bah, Flash en gros, il bully un élève Ah et Andrew Garfield en mode: et Andrew Garfield il est en mode: «Tu arrêtes, «Tu arrêtes tout de suite». tu l'opposes». Eugène. Il a des gènes de super-héros ou quoi? Mais ouais, non mais genre, bah, j'ai l'impression de prêcher pour une, église perdue là. Ouais, franchement ouais. Mais C'est une grosse déception pour moi. Mais le 2 est bien. mais oui, après moi, c'est aussi mon enfance, enfin, c'est vraiment le Spider-Man qui est sorti dans mon enfance. Il est sorti en quelle année? 2012 je crois dans mes Ouais, souvenirs. tu vois, genre, c'est Il est l'adolescence. sorti au moment d'Avengers quoi. Ah putain. Et le 2, parlons du 2, je t'en prie. Je peux commencer sur le 2. J'étais du coup arrivé avec le 2 en mode: «Oh putain, j'ai adoré le 1, j'ai détesté le 1». Tout le monde enfin globalement l'avis un peu général et je suis un peu étonné après coup, c'est que le 2 est encore moins bien. J'ai passé un excellent moment devant le 2 parce que Spider-Man est beaucoup plus libéré en soi. Parce que, OK, il y a beaucoup de méchants, OK, le Green Goblin là, il est un peu naze en vrai, il faut enfin, en fait, son évolution est tellement genre enfouie parmi d'autres personnages que c'est un peu compliqué d'en faire vraiment un perso et en vrai, il se fait bully comme de la merde à la fin, il faut être 100 honnête. Il est vraiment dégagé de l'histoire de façon un peu ridicule en soi. En fait, tu as même l'impression à ce moment-là qu'ils avaient plus rien à foutre du Green Goblin, il y avait plus important et spoil, la mort de Gwen Stacy, j'ai cru que j'allais dire MJ. Du coup, vraiment, le Green Goblin est juste décalé de côté en mode: «Attends, tu es méchant» et on n'en parle plus. Cependant, qu'est-ce que c'est stylé The Amazing, c'est mon Spider-Man préféré. Electro, je comprends que les gens le trouvent pas très beau, il est trop cool. OK, Jamie Foxx est cool, j'aime tout le film, c'est fou, c'est un peu bizarre d'avoir un avis contradictoire comme ça. Attendez, petit, il a fait tomber de l'eau partout sur la table. Non, mais en vrai, j'ai vraiment un truc de je passe un bon moment. Je crois que l'essence de Spider-Man dans ma tête, c'est il doit affronter des méchants. Du coup, on m'a mis 2 méchants, voire 3, je sais plus. Heu, 2, 3, attends, mais il y a Electro. ouais, le Ah gobelin si, il y a le ouais, on peut je sais pas si on le compte, le Rhino, parce et qu'il est là au début et il est là à la fin. c'est vrai, putain et même, j'aime bien le côté, qui est un peu dans le 1 et encore il y a la scène un peu trop mignonne dans le 2 de il est proche de c'est un modèle Spider-Man, c'est un mec qui est vraiment là pour, sa ville et du coup la scène avec le gosse qui est avec sa petite éolienne, bah, trop mimes. Il y a plein de scènes qui m'ont vraiment marqué. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus fort d'un coup alors que je pense qu'on parle pas beaucoup plus Ouais, non, fort. je pense pas qu'on parle plus fort. Mais voilà, j'étais vraiment en mode: «Enfin!»
Enfin, Spider-Man en fait, tu raison, je crois que je n'aime aucune intro de super-héros. Je déteste les super-héros quand ils n'ont pas leur pouvoir. Ça m'énerve. Petite question, Iron Man aussi? J'ai aucun souvenir d'Iron Man. Oh, j'aime beaucoup Iron Man. Non, J'aime beaucoup alors Captain 1. je l'ai vu, en vrai, voilà, il est con. Mais ils ont la est-ce qu'il a ses pouvoirs vite? Ou il galère à avoir ses Iron Man? pouvoirs? Ouais. J'ai aucun souvenir. Je t'avoue que j'ai vraiment Alors, zéro souvenir du film. j'ai plus la timeline du film en tête, mais enfin, ça dépend à quel moment tu parles parce qu'en gros, je sais pas, ouais, je te vite fait, ouais, on parle d'Iron Man, rien à voir. Mais kiffez. Mais ouais, il se fait, je sais plus, il va en gros, présenter des armes et Oui, il OK, se fait ouais. capturer et du coup, il commence à bosser sur son armure. Je crois que ça arrive assez vite dans le film de souvenir, OK. mais du coup, ça dépend à quel moment tu considères qu'il est Iron Man. Est-ce que c'est dès qu'il commence à taffer sur son armure dans la prison? Ouais, après c'est un peu de la triche parce que Iron Man, Il a pas de il pouvoir. est toujours été Iron Man en soi. Enfin, Oui, bah oui, c'est c'est le beaucoup lié au personnage, perso. Alors que Spider-Man, sans son pouvoir, c'est juste un gamin, quoi. mais ouais. Toutes les scènes d'entraînement où il s'entraîne, ça me fait chier, quoi. Je préfère juste Moi j'adore le voir valdinguer, quoi. moi j'avoue la scène dans le 1 dans le garage et tout, elle me fait un peu kiffer. Et c'est très Et avec le c'est skate c'est aussi? très 2010, hein, par contre, Oui, tout le de film, souvenir. tous les films Electro bleu comme ça, c'est très 2010, hein. Mais ouais, je me souviens encore la musique, il y a la petite musique et tout, où on va faire des petits ralentis, cabrioles et tout. C'est très 2010 ça, hein. Ça, c'est on kiffe. Mais du coup, d'ailleurs, tu parlais de scènes de un peu cohésion avec la ville et tout. Ouais. On n'a pas parlé dans le 1, la scène des grues. C'est quoi ton avis sur la scène des grues? C'est dans le 1? C'est dans le 1, ouais, il se prend une balle. Ah oui! Bah, la fin est bien dans le film. En fait OK, attends, la scène du 1 OK, où, en gros, du coup, il se fait arrêter par les flics et il est vraiment au sol avec tous les flics autour. ouais, Et tu as juste le projecteur derrière sa tête et le père de Gwen lui retire sa capuche. ouais, Je trouve la scène super stylée. pas marqué. Pas marqué, mais putain, en fait, son problème, c'est qu'il est con. J'ai vite oublié le film. Je l'ai vu quand? Mais ouais, je J'aime trouve pas le père de Gwen, c'est vrai, pourquoi tu aimes pas le père de Gwen? j'aime pas la police. Eh! Eh! Ah! Inclus Ryder de la Patte Patrouille, évidemment. C'est important de préciser. J'en étais où? Ouais, la ville. Du coup, la scène de la grue, C'est bien, mais en fait, parce que, bah, il a ses pouvoirs, quoi. pendant très longtemps, j'ai trouvé ça assez cliché. Ça me saoulait un peu, j'avais des limite, je vais le dire, un petit frisson de gêne. J'étais vraiment en mode: Mais «Oh, ils abusent». Parce que je me demande s'il y a pas un gros drapeau de l'Amérique à un moment dans son dos. Ah, je sais plus si c'est dans celui-là ou pas. Je sais que dans un des Spider-Man, à un moment où il voltige, il y a le gros drapeau de l'Amérique dans son dos, ça m'a toujours trouvé ça non, mais les États-Unis sont tous copains, en fait. un peu Après, catastrophe. c'est un peu le but du perso, donc Oui, ouais, mais c'est pas c'est vrai qu'en Captain vrai, America non plus, hein. la scène est sympa, Mais 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 ouais, je trouve la scène plutôt cool, genre vraiment dans la symbolique, quoi. Genre vraiment ah, du pour moi, ouais. c'était dans le 2, c'est fou, j'ai buggé de fou. Non, non, bah, ou alors j'ai un gros trou de mémoire, hein, mais pour moi bah oui, non, si, parce que c'est les flics qui lui mettent une balle dans la jambe. Oui, en vrai, je vais vérifier, mais Si, parce que c'est dans le 1, parce que c'est le mec de la grue qui l'aide. C'est celui qui sauve des flammes, au moment où, le lézard est sur le pont. mmh. Donc du coup, si je peux me permettre, petit avis sur le 2, ouais, tout aussi incroyable, hein. Oui, c'est vrai, on t'a pas entendu, qu'est-ce que tu Mais penses du 2? franchement alors, je sais pas si je te l'ai déjà dit, la première fois que j'ai vu le 2, je l'ai pas aimé du tout par rapport au 1. Bah, je comprends. Enfin, je pense que c'est l'avis de Genre en fait, beaucoup, hein. le méchant, je l'ai pas aimé du tout. Electro? Electro, j'avais trop du mal avec. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis enfin, oui, c'est clairement le meilleur Spider-Man, genre. En fait, le Electro, il est trop cheaté comme perso dans un film. Il permet tellement de trucs. Genre, Ah, visuellement, il peut tout faire, ouais. visuellement, tu peux t'éclater comme un dingue avec. Musicalement, le fait que la musique joue avec Electro, Oui, c'est vrai, ça, c'est incroyable. ça, c'est Enfin, vraiment c'est vrai, c'était trop un stylé. énorme point du film. Genre vraiment, c'est incroyable. La scène, j'ai plus le lieu. Times Square? C'est Non? Times Square, je crois, hein, c'est Ouais, ça, je crois ouais. que c'est Times Square, où quand il envoie ses trucs d'électricité et que la musique d'un seul coup part, franchement des frissons, c'est incroyable. Mais je trouve en vrai, le Spider-Man a besoin d'être un peu cliché sur ça, je pense, pour d'avoir des personnages, enfin, il y a pas besoin de révolutionner de fou, le film. Enfin, on veut juste enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est des trucs assez simples en soi à faire, mais c'est Oui, trop cool. Genre, mais on est sur un film de super-héros, quoi, qui fait nous kiffer, je suis d'accord sur le fait que le gobelin, est pas mal exploité. ah et ça en vrai, j'ai Mais est-ce qu'il avait pas problème, je me souviens plus comment il finit le gobelin. alors si tu veux savoir, Il l'assomme? Ah, c'est pas il chute? Il fait bim badaboum bah, en boum fait, boum? il fait tomber, Gwen Stacy. Ouais, Andrew Garfield voit Gwen Stacy, donc ouais, il littéralement, il prend le Green Goblin, il le balance dans les décombres, assommé, ouais, c'est c'est ça. tout. Ouais. En fait, le film est et je comprends, il avait un autre problème à ce moment-là, quoi, il était en mode, bah, il y a Oui, il y a une scène plus importante qui se passe à côté. Mais mais ouais. je
Est-ce qu'ils avaient pas juste prévu de le gobelin l'introduire dans le 2 pour l'utiliser dans le 3? C'est possible. Bah, surtout que Parce que bah si, c'est clairement ça, parce qu'à la fin du 3, que je retourne l'accent du sud d'un coup. putain. Au pudding, à la fin du 3, c'est mais il y a pas un délire en mode ils vont tous les chercher, Oui, gobelins, les Sinister Six, ouais, j'ai pas la ref, c'est, mais en gros, c'est une bande de méchants qui cassent la gueule moi je à connais juste la cour des hiboux et c'est tout, quoi. Ceux qui et vont en pas gros, il y a, bah, Octopus, le vautour, ouais, des gros méchants comme ça et le rhino d'ailleurs, du coup. Le rhino, c'est le premier. mais mais oui, je pense que du coup, ils l'ont vraiment juste introduit pour ça. Je trouve l'acteur très, très cool. Franchement, un peu improbable, hein, mais je l'aime bien moi. Je trouve qu'il fonctionne bien C'est en fou, alors pourquoi tu as pas aimé Valérian, du coup? actuellement pourrait juste avoir un problème parce que le réalisateur, Ah oui, ah ça oui. C'est qu'on va peut-être le préciser. on en a déjà parlé. Nick Luc Besson, je Oui, on peut réfléchis bah, comment le dire, il y a pas tu pas à réfléchir, hein, tu peux le dire, hein, on l'emmerde. mais on a regardé en streaming Valérian, donc tout va bien. Heu, Aucun argent donné. mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on parlait de oui, Dave D je sais plus comment il s'appelle ça, il a un nom un peu, je ne sais plus. Dave Dehaene ou un truc Mais comme ça. je trouve que passer après le Harry de Sam Raimi, Ouais, c'était pas forcément facile. et il a pas réussi. Pour moi, il a pas réussi. Non, il a C'est pas réussi. ouais. Ouais, mais Le film l'aide pas. Ça j'avoue que c'est un des seuls bah, trucs que je repose. le film lui donne très peu de temps de caméra, quoi. Ouais, en vrai, c'est ce qu'on reproche au film. Mais c'est vrai que, putain, il l'aide pas trop, hein. Même son sa transformation, je trouve elle est un peu dégueulasse, mais Ouais. j'aime bien. Genre vraiment, je trouve ça assez stylé. C'est vraiment le bouffon sale, quoi, Oui, comparé au bouffon vert de Sam Raimi qui est très clean, très, mais armure, quoi. c'est que du coup, malheureusement, en vrai, bah, j'adore le film, mais j'aime bien ces scènes avec le bouffon, mais il a si peu d'importance malheureusement. En plus, c'est cool, c'est un pote de Andrew Garfield, enfin, c'est un pote de Peter Parker. Oui, c'est Il ça. y a un truc important, mais il revient. Il revient, il Ça, c'est le fils d'Osborn, du coup, c'est ouais. ça? Celui qui a été très important dans le 1 et qu'on n'a pas vu, qu'on le voit juste mourant, quoi. Ah, Osborn, ouais, c'est Oui, bizarre qu'ils ont choisi de le skip, ils ont skip Osborn vénère ouais. pour mettre un Green C'était Goblin. pas bah, oui, vraiment, c'était Harry le personnage central Ouais, pour eux. c'est étonnant, en vrai. Mais ouais, les scènes de combat avec Electro, vraiment, ça carry le film, hein, et la relation aussi avec Gwen, Oui, qui est le beaucoup plus intéressante que dans le 1. oui, oui, de Clairement, on fou. va pas se mentir que le 1, rompif, Ils ont bah, l'air complices, ils ont des problèmes, mais ils essaient de c'est les ça. régler. Et puis même, le fait qu'ils soient un peu traumas par la mort du père de Gwen. Bah, c'est pour ça que je trouve que du coup, vraiment, malgré, le problème côté avec, les services de police, Oh merde, dès le premier je connotais comme ça. Ouais, c'est vrai. je trouve que du coup, bah, il dans le 1, il fait pas tâche, je trouve que le personnage est plutôt cool. Il aide, à la fin dans le combat et tout, Ouais, ça passe en sympathique plus, quoi. et dans le 2, du coup, il est vraiment utile. Est-ce que tu peux dire cette phrase horrible de dire: Il est plus utile mort que «Il est vivant. plus utile mort», tu es en train de nous dire ça ouvertement? Je dis juste qu'il a plus d'impact sur, Peter Oui, mort que vivant. c'est vrai, Catastrophique, mais mais c'est vrai. c'est réel. Sa mort a plus d'impact que sur lui, que la mort de son père, j'ai un peu la sensation. C'est pas son père De ou son son père oncle? adoptif, pardon. Je suis pas d'accord. On sent vraiment que dans le 1, il pète un plomb à la mort de Ouais, c'est vrai, je retire tout ce que j'ai dit. genre parce que C'est justement, il y a aussi ce truc le père de Gwen dit clairement que pour lui, Spider-Man est problématique parce que, en gros, Peter le vend à un moment, il y a un repas de famille et Peter le vend en mode, il aide la population, il arrête des malfrats, tout ça et le père de Gwen lui dit très clairement: «Mais c'est pas du tout ça». Enfin, on voit clairement qu'il attaque le même type de méchant. C'est ouais, vraiment une vengeance personnelle. Il lui dit clairement ça et c'est réel. c'est vrai. Non, en vrai, tu me vends bien le film. J'ai envie de le revoir presque. Attention, on aurait peut-être un progrès. Attends, en vrai, je l'ai pas saqué non plus dans mes souvenirs, le film. J'ai dû mettre genre, 2,5 je pense. Un truc Mais en en fait, mode il y a plein je trouve que ouais, vraiment, il y a plein de petits trucs par-ci par-là qui font que le ouais, film est et pas c'est cata. peut-être pour ça que j'ai pas mis, moins. Mais je déteste l'intro, je déteste le méchant, enfin, je déteste pas. Et il y a aucune scène de combat où je suis en mode: «Ouah, vas-y, trop stylé Spider-Man». Tu vois? C'est ça qui Je peux m'a comprendre. C'est vrai qu'il refroidi. y a pas des non plus scènes de combat folles. J'ai mis Après comparé aux 2, c'est sûr que pas le figure. et je lui ai mis 2,5. Ouf, quand même. J'ai dit que heureusement qu'il y avait, Andrew Garfield et que c'était un film sur Spider-Man. Ah mais ouais, en fait, c'est vrai que j'aime juste pas Peter Parker. Enfin, j'aime pas, pas Peter Parker, mais tout le lore autour de Peter Parker m'intéresse pas dans le 1, je crois. OK. Mais j'ai dit que j'y restais quand même attaché. Peut-être ça qui te dérange dans les Sam Raimi aussi, parce qu'il y a beaucoup de Peter Parker dans les Sam Raimi. Et puis, pas Andrew Garfield, Tobey Maguire est un mauvais acteur. C'est le pire, Spider-Man, hein. Il joue trop mal, j'aime pas désolé, j'aime pas Tobey. Tu pas Tobey du tout? Pas du tout. Je suis pas aussi dur, mais la scène d'intro du 2 aussi est très, très jolie. C'est Bon, quoi déjà? Il se balade dans le ciel tout de suite? ouais, en gros Ouais, direct, il se lâche dans le ciel. Bah, de toute façon, elle ressort sur Twitter tous les 6 mois, j'ai l'impression. elle est trop cool. Elle est Elle est trop cool. super stylée. Ils sont Enchaîne avec le petit coup de fil de Gwen pendant qu'il est en train de se battre contre un oui, méchant. En fait, ouais, c'est
Pour moi, vraiment, c'est l'essence de Spider-Man, quoi. Exactement et j'ai pas retrouvé ça c'est pour ça que d'ailleurs, le Rhino, tu as vu Winter Break? Le film, qui est sorti l'année dernière, Ça me dit rien. qui s'appelle le Rhino, l'acteur c'est Paul j'ai peur de lui dire Paul Giamatti ou Paul Giamatti? Paul Bettany, je pense. Rien à voir. Paul, c'est son nom de famille, je le biperai pas. Son adresse, il est au 12 au 12. Il joue dans Winter Break, dans pas dans Winter, dans Truman Show. Pas vu. C'est très bien, Oh, la catégorie que je vais non, avoir, du mec qui a pas vu Truman Show, Winter Break du coup, OK, qui est l'acteur principal, c'est une histoire d'un prof un peu aigri qui doit s'occuper d'élèves, à Noël. Voilà, c'est OK. globalement ça l'histoire. C'est Paul Giamatti et j'avais zappé que c'était lui dans le Rhino. Donc globalement, voir un prof un peu aigri et juste après voir un mec complètement Complètement taré, fou. complètement fou, avec un accent catastrophique dans un Rhino, ça m'a régalé. Parce que je l'ai vu en VF aussi à l'époque, du coup, je sais plus si en VO, il a un accent cata aussi? Je crois qu'il a un petit accent en VO aussi. Dans mes souvenirs, j'étais En en VF, mode: «Il a l'accent, un il petit est, accent de l'Est» dans mes souvenirs. l'accent est assez énervé. C'est le problème de la VF, les accents dans la Je l'ai pas 2012, hein, ça me fait une transition exceptionnelle. sur les accents. Non, sur les méchants, j'ai un jeu. OK. C'est même pas un jeu, c'est, un jeu de kiffeur. Un jeu de kiffeur? Ouais, je te propose de faire un truc. OK. Tu vas devoir, et je vais le faire avec toi avec grand plaisir, me noter les méchants en fonction s'ils sont boulot ou pas. S'ils sont boulot, Boulot ou pas. Je te fais une liste de tous les méchants. En vrai, on va faire tous les listes. tier list des méchants, boulot. Ouais, tu me fais une note sur 10. 10, c'est genre en mode Il adore les tier list. au popette Vous êtes pas à l'abri d'en revoir une bonne pelletée, comme on dit. à tous les épisodes. Heu, OK, boulot. 10, c'est au popette. OK, 0, c'est tu m'approches pas. OK. Waouh, faut que je m'en souvienne de tous. Je vais essayer de trouver une liste. J'ai noté Tu as chercher une liste. pris tous les méchants de tous les Spider-Man ou juste ceux d'Andrew Garfield? On va faire tout. En vrai, il y en a pas assez, j'ai envie d'avoir ton avis sur, OK. Willem Dafoe, par exemple. Heu, tu me fais un petit classement sur 10 à chaque fois? Juste une note sur 10 ou je les mets dans un ordre de sur 10? En vrai, On s'en bat un peu les couilles, non? on s'en ouais, c'est un peu comme une tier list, tu vois? Tu Ouais. les notes. OK, vas-y. On va les faire dans l'ordre. Bon, du coup, on commence. Numéro 1, Green Goblin, Norman Osborn, interprété par Willem Dafoe, Sur 10. sur 10. Dis-moi d'abord la note et ensuite tu de l'époque, du coup, Willem Dafoe, même s'il est toujours pétable. C'est dur. En vrai, c'est dur. En C'est vrai, dur. bah, je pense que je mettrais, mmh, parce qu'il me faut une marge de manœuvre. Il y a des méchants vraiment beaucoup plus pétables? Ah oui, oh oui, oh oui, 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 oui. Largement, il est fou, lui. Oui. 6 Oh! ou ouais, 6. 6. On pour l'instant, je dis 6. OK, Je changerai peut-être ma note tu plus notes tard. ça? Je vais noter, ouais. Parce que sinon, Tu veux justifier vite sauf au fait? pet. Attends, du coup, je fais une note, Ouais, vas-y. méchant pétable. Très Méchant pétable. très improbable d'avoir Mé ça sur son téléphone. méchant pétable. 6 sur 10 du coup, ouais. Parce qu'en vrai, bah, William Dafoe, la classe. William Dafoe, énorme classe. Et aussi, William Dafoe peut être terrifiant. Très sincèrement, je me souviens de grimaces qu'il a fait quand j'étais enfant, il m'a traumatisé. Mais ça se voit que c'est un filou. Il est terrifiant. Il est trop mimes. Après, beaucoup sont terrifiants, je pense, dans les listes, hein. C'est vrai que le rhino si on revient au rhino, Est-ce que tu veux que je te dise ma note? vas-y. 8 sur 10. Ouah, c'est tellement haut. J'adore Willem Dafoe. Franchement, j'y réfléchi, je préfère lui à plein de monde, hein. Qui te pète? Après, vraiment, on on parle de méchants. Ouais, mais si à un moment il te fait sa tête terrifiante là, je pense qu'il te calme direct, hein. OK, 7 sur 10. Voilà, Allez, 7 sur 10, ça me va. Le deuxième, vas-y. Octopus? bah, c'est Octopus, ouais, Docteur Oui. Octopus. Oh, je suis pas, il a un petit style, mais je suis pas fan, hein. 4,5? Ouais, moi, je suis à 5. Ouais, Je comprends. j'étais entre 5 et 4, je me dis: «Bah Il a 4,5». un côté un peu stylé, c'est pas Ouais, c'est ça. le gars le plus effrayant non plus, Non, c'est ça. mais c'est vrai que Et bon, il a un petit style avec ses lunettes, hein. ouais, c'est vrai. Ces petites lunettes rouges là, j'aime bien. On parle de lui, il est pas devenu fou à cause de ses bras d'ailleurs? On se demandait Si, son origin story, oui, oui. on se posait la question de Son pétage de câble, c'est dû, à son implant, ouais, son implant dans dans le la cou là. nuque. Ouais. Ouais, OK. Ouais, donc ça. Je crois il a pété le truc et Aux popettes, ouais, il y a vraiment des gars là, vas-y. Sandman, le gars sablé là. Ouais, j'avais deviné. Après, boulot inclut leur pouvoir. Du sable? Bah ouais, c'est ça le problème. Ah! J'ai envie d'avoir un gars dans mon lit sablé. Oh tu
Je pense à des trucs, c'est catastrophe. Se retrouver avec du sable partout. Dans le cul, Paul. Dans le cul, une scène dans le cul, Paul. Oh la bonne douche après. 3. Mais 3 juste parce que c'est un mec ensablé, parce qu'en soi le gars ça va, il est pas moche. Moi, je pense au fait que, déjà, quand je suis à la plage, ça me casse les couilles d'avoir Mais du c'est vrai que sable tu dans les dé orteils. c'est vrai que tu dé tu un peu Anakin, tu détestes le sable toi. Ouais, oh que oui. Alors du coup, c'est un 1,5 pour moi. Ouf. Nique le sable. 3 parce qu'en vrai, en homme classique, j'allais dire, c'est un peu bizarre comme phrase, mais ça va, il est mimes, il est choupi avec sa Oui, fille. en vrai, il est ouais 2. Il est mais moi, on est que sur on est juste physiquement, je suis Ouais, ouais, désolé, c'est vrai que c'est un classement de gros bourrins, hein, mais c'est les méchants. de gros bobos. Je viens de penser, il y a que des mecs. J'ai aucun méchant meuf pour l'instant dans les principaux. Ouais. Bah, je connais pas le lore Marvel, méchant meuf. Ah si, il y a, Poison ouais, Ivy, c'est, non, Spider-Man? c'est Batman. Pardon, je confonds Spider-Man et Batman, les méchants, des fois. Oh, je suis con, bah oui, c'est Poison Ivy. Bah oui, mais Oui. bah, il y a la Félicia là? C'est comme ça qu'elle je Felicita. rien à voir. Black Cat là, qu'il y a dans les jeux là. Pas vu, Je j'ai pas sais fait pas le si jeu. c'est une méchante vraiment ou pas, je pense pas. Mais je crois qu'il y a, C'est un peu l'équivalent Catwoman, c'est OK, Batman. Des fois, ils sont pas trop amis OK. et des fois, plutôt bien amis. Ça baise un max. Mais je crois que dans le prochain, il y aurait un méchant meuf, dans mes souvenirs. Il y en a une qui est celle de Stranger Things, je crois que ça va être une Oui, bah, méchante dans elle mes joue elle. souvenirs. Pardon, j'ai tout se relie dans la tête. Eddie Brock, aka Venom. On Terrifiant, 0. on prend Venom aussi? Ah bah, on prend Venom surtout possibi Venom. Venom possibilité illimitée. Ça pourrait tu imagines? Oh, ah, ah! Ouais, c'est bizarre, hein. Mmh, Oh, les cerveaux bizarres. c'est vrai qu'il y a quelques trucs à faire avec. Mais on parle de celui de Spider-Man 3, hein. Je viens de réagir à ce que tu enfin, ça vient de monter au cerveau ce que tu viens de dire, il y a des possibilités à faire avec. C'est La c'est ce que tu as dit possi à toi, hein, c'est ce que tu as dit en premier, hein. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. C'est ce que tu as dit, il y a des trucs à faire avec et je fais: De f «Ah!» de Foodibus. Non, Ouais, en ouais. vrai, moi, c'est un 3 parce que j'ai peur que le Venom pète un câble constamment sur moi. Ouais, Mais c'est un petit comique, hein, dans les films. Je sais pas, j'ai pas vu les films. Enfin si, j'en ai vu un. bah, ouais, mais on parle de Spider-Man. On parle pas des Venom. Ah c'est vrai, C'est pas Tom Hardy, hein, ouais, c'est vrai. c'est Eddie Brock. Oh, il est moche en plus. C'est qui? C'est James Franco dans mes souvenirs, Hein? ou c'est pas James Franco? Pas du tout. Oh merde, c'est qui? James C'est Franco, qui c'est, Eddie Brock? James Ou Dave Franco? Osborn, non? Attends, c'est Harry? Ah putain, mais c'est qui Eddie Brock alors? Je sais pas, c'est un blond. J'ai oublié le film, je suis désolé, hein. Ah oui, enfin James Franco, Ouais, c'est le c'est Baby Goblin quoi, en ouais, fait, pardon, oui, je suis ouais, con. lui qui sera assez haut, hein. Tu spoilé là? Attends, Spider-Man 3. Qui est Eddie Brock? Un blond, je cherche un blond. Bah, à l'époque, il était blond. Il est loin, hein. Oui, bah, il est pas très, parce que de base, Venom est sur, Spider-Man, hein. Attends, je l'ai raté, il y a Lui, c'est juste un journaliste j'ai vu qui se Willem fait, Dafoe, mais c'est son rival quoi pour moi, c'est parce que Spider-Man ouais, l'explose quoi. c'est possible. Ah oui, il lui vole sa meuf même. Ah oui, bah carrément oui. Ah, Topher Grace, qui a joué dans Interstellar. Voilà, Ah ouais? Il joue qui? aucune idée. Il joue Getty. Putain, mais mec, il joue tellement dans des films, Ouais, il a une carrière de fou par contre, BlacKkKlansman, bah, ouais, Ocean 12, Ocean's 11. je me souviens pas de ce mec. Bon, Ouais, on va pas Olaf, rester sur lui? Baby Goblin. Attends, moi j'ai pas dit ma note. Ah pardon? Ah non, oui, pardon! Attends, j'avais mis combien à Sandman? 2. 3 peut-être. Oh, je me souviens plus, j'ai oublié mes Je notes. crois qu'il était Catastrophe ce classement. on verra. Je Heu, peux même pas le mettre au montage, hein. oui, non, bah, non. C'est bof, 4. Ouais, 4,5, allez, je suis gourmand. Je suis un peu curieux. Ah non, 4 en vrai, parce que c'est le Venom, méchant. OK. Il est un peu plus, hargneux. On passe. Baby, Goblin. Baby Yoda. Littéralement. 8, 7, 8, 8. C'est lequel qui est problématique de Franco? Il y a un nain qui est celui qui joue Aucune idée. dans c'est lui qui est problématique, hein. Ah merde! Ouais, je crois qu'il est big problématique, hein. Je sais pas, j'avoue, je suis pas au courant. Je vais te dire ça, désolé. Non, non. Désolé, je vais te ruiner. Bah, du coup, tu casses le Je casse le 4e mur, mais en fait, pourquoi prendre, Baby, Goblin quand tu peux prendre le daron? C'est ça ma vraie bah, parce que question. Baby Goblin est un peu moins terrifiant, visuellement, Ouais, c'est vrai. James Franco, accusation d'abus sexuels. Hop là! hop là, Ah le désolé, 0. 0 est parti. OK, bon, bah, next, hein. Andrew Garfield, on passe maintenant parce qu'on a fini. On parle pas d'Andrew Garfield, du coup. Andrew Garfield, c'est un 10, mais ce n'est pas un méchant, Paul. Mince. Le lézard, Kurt Connors, incarné du coup par le mec qui a joué Xenophilus Lovegood. Pas de bras, donc il faut accepter qu'il lui manque un bras. Il faut accepter, c'est C'est terrible. RPZ Gaylor. Il faut accepter que c'est un animal, Olin, littéralement. Ouais, C'est un eh belle bête, Olin.
Je crois que je préfère, Venom, je préfère même le Sandman que lui dans mon lit. Ou dans ma relation en général, hein. Sandman est chiant. Et J'ai pas 2. envie de faire un Ouais, câlin non. à Lézard. Ouais, 2, 1. Ouais, c'est pas grave, c'est vrai. 1. Il y en a un qui est cas compliqué, Electro, Max Dillon dans le bon, c'est Max dans tous les cas. Mais Max, du coup, n'a plus sa forme de Max. Genre, C'est c'est élec constamment électro. c'est constamment Et Electro. je pense que tu meurs juste. Oh, il peut contrôler ça, mais oh les joutes, oh là là, en vrai, c'est chiant, il fait genre une petite crise de cauchemar, pouf, tu te prends une joute. Ouais, c'est dangereux, hein, je pense, hein. Moi, je pense que c'est juste un 0,5 juste par danger. Est-ce qu'il brille la nuit? Je pense que personne ne s'est posé la question. Est-ce qu'il s'éteint la nuit? Est-ce qu'il s'éteint? Est-ce que l'électro s'éteint? Il y a une panne dans la vis. Non putain. Ah, Zé 0,5 je pense juste par souci de je vais crever, en fait. 3,5 parce que j'ai envie de croire en lui. Hem, oh là là, là je pense que les notes vont remonter un peu. Green Goblin, Harry Osborn. Mais du coup, pareil, est-ce que Ah il a son visage il est explosé? il est à moitié transformé quand même, hein. Mmh. Tu vois vraiment qu'il est Ah, il a des griffes, je crois, un peu. ah Il a ouais. ses ongles. Oh! Oh, c'est pas bien, je le veux pas. Ah, mais il a une belle combi. Moulante? Il est moulant dans Je sais série. pas. Non, je sais pas. Après il a un petit surf, c'est un peu stylé aussi. Et il peut Il t'emmener peut au m 7e ciel, hein. il peut m'avoir avec ça. Moi je mets 4 Ouais, je parce que l'acteur reste, il a une si, sale gueule, hein, très ouais. il y a les chicots pourris, hein. Tant que ça? Ah ouais, ouais, ouais. Oh pépette. 3. OK. Et les notes? Je sens que la Thalys ça a aucun sens, vraiment, je pense qu'on a oublié nos notes du début. Rhino? Et du coup, je te confirme l'accent russe parce qu'il s'appelle Alexei Sistevich. Je pense qu'il a vraiment un accent purement russe, en vrai Paul Giamatti, ouais, c'est un gangster. En vrai, il y a un petit côté un peu gangster qui peut m'avoir, Ah mais ouais? l'acteur est un peu enfin, l'acteur physiquement, il en joue beaucoup dans ses films, c'est pas un cador, quoi. C'est vraiment, Je pense que je mets 2, 5 3, uniquement 3, je mets 3. parce qu'il y a aucune volonté de me tuer. Oui, c'est vrai qu'il peut juste c'est juste un gars qui Franchement, il m'emmène dans sa combi, quoi, je suis heureux. fait visiter les lieux. Il fait visiter. J'ai failli renverser à nouveau mon verre. On passe à potentiellement les meilleurs. On commence déjà par bon, Ah, le vautour. je pense je sens déjà la note arriver pour les prochains. Vautour, Vautour, c'est un 6 parce que il c'est joue Michael pas? Keaton, celui qui le Batman, c'est Julien Lepers, quoi. C'est faut le voir comme ça. Ouais, j'avais mis combien à À qui? Osborn? Tu avais mis 6, hein? Moi, il me fait moins peur du coup, Julien Lepers. Ouais, mais 7. il est moins boulot, en vrai. Je vais revoir sa gueule. Il a une touffe exceptionnelle, il a des cheveux incroyables, Osborn. Il est calvitieux, le vautour. Comment tu vends ton Osborn, ça me tue. Mais, je sais qu'il y aura une team, Ah ouais, c'est Willem Dafoe avec moi. oui, non, bah, c'est clair. Il faut qu'on se revoie les Spider-Man de Sam Tom Raimi? Holland. Tom Holland. Chiant. En vrai, je pense que les 2 Chiant, pas premiers, envie, pas spécialement envie. OK, on annule. Alors, Mysterio, Mysterio. En vrai, désolé, bah, c'est un 9, hein. j'aime pas tant l'acteur en vrai, c'est le seul truc qui Ah, me Jake Gyllenhaal aussi. en vrai 9 parce que mais Mysterio, il t'en fait voir de toutes les couleurs déjà. Tu mets 10? 9, non, 9. je pense qu'il y a pas de 10 dans ma Il y a tier un list. Garfield de 10, donc c'est dur. Oui, voilà, c'est ça. En vrai, c'est un 9 de fou. Oui, c'est Mysterio, un 9. beau gosse, Vraiment super beau gosse. il a littéralement des pouvoirs incroyables Ah, je pour suis que tu d'accord, hein. kiffes. Oh, le personnage est fou, hein. Bah, le film, un peu moins. Je comprends. Je vais juste revenir parce que Bah, dans le 3 de toute façon, c'est le comeback des méchants, donc ouais, c'est tout en soi du coup. Voilà notre, classement. ouais. Je pense que du coup, moi, ça fait 1 Mysterio, 2 Willem Dafoe, 3 Vautour, hein. Moi, tu inverses juste, Vautour et Dafoe. C'est honnête. Franchement, c'est honnête. Je repense juste à notre bas de classement qui est terrifiant. Le bas de classement, tu as littéralement une chance sur 2 de mourir. Le Rhino est assez haut, c'est ça le problème. Le Rhino est bien placé. C'est la fin du petit jeu. Ouais, voilà, fin du petit jeu. J'ai d'autres petits jeux, mais en fait, on les fera à la fin du podcast. OK. Avant qu'on finisse, j'ai une question parce qu'en vrai, on a un peu le même avis dessus. Quid Game, bonne danse. Quid de Oui. The Amazing, Vous l'avez pas face à vous, mais il était super fier de sa vanne. c'est vrai. Quid, Oui, le quid, littéralement, le dictionnaire. On va pas avancer. Quid, quid OK. de The Amazing voilà, Ouatata! quid de The Amazing Spider-Man 3. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi ton avis sur ce film? En vrai, on en a déjà parlé plein de fois, mais un avis sur le 3. The Amazing Spider-Man 3? Oui, qui n'existe pas, Ouais, OK. mais Je pense donc j'étais en mode, non, non, je deviens fou ou OK. Bah, catastrophe, hein. Déception ultime. Espérance ultime aussi. Je pense, j'ai dit 2 fois je pense. tu penses? Je pense énormément. Que C'est énormément de rare. gens rêvent d'un teaser, un jour qui pop de nulle part d'un
Franchement, envoyez nous juste le costume comme vous avez fait là avec Spider-Man 4. Je pense que beaucoup de gens se sont fait bait d'ailleurs par le costume. Tu penses? Je pense qu'il y a encore des gens qui ont cru qu'il y avait un Mais je sais pas. ils seront pas dans le film en plus, je pense donc ils seront dans Secret Wars, Mais en quoi. fait, le fait qu'il a des son costume reprend le costume de Oui, Tobey et qui est de d'ailleurs le plus joli, Tobey? celui de non, Andrew je croyais que tu dire Andrew, pardon, Celui de Tobey, j'aime bien aussi. oui, en vrai, il est assez classe, Le stylé. relief est stylé en fait. Ouais. Tom Holland a le pire costume. Moi, j'aime bien, ça dépend lesquels, j'aime bien. J'aime bien juste celui avec son armure. Mmh. Après, celui d'Iron Man. Il va être incroyable, je pense. Bref, revenons à nos moutons Qui n'existe pas. Le qui mouton n'est inexistant. le mouton inexistant. Cherchons le mouton, mais en fait, j'ai l'espoir du Spider-Man 3 qui arrive avec un Spider-Man adulte, un Spider-Man torturé, Ouais, un Spi incroyable. pas un Spider-Man qui pète un plomb, hein. Parce que je sais plus, je crois dans No Way Home? ouais, je crois déjà Far From Home, parce que les 2 sont Non, à ça, c'est chier. un classique. Bonne vanne ça. Il y en a un qui est un classique. Heu, Non, en vrai pas. qui parle qu'il a eu une période vraiment très, très compliquée de limite dépression, je crois Ouais. Ce qui est d'ailleurs le seul truc intéressant de No Way Home, je crois. et oui, c'est forcément. Mais ouais, du coup, genre, enfin, je pense qu'il y aurait tellement à traiter. Genre, faut vraiment faire un film hyper mature, hyper en vrai, où tu peux ramener Venom facilement. Je sais pas qui était prévu comme méchant à l'époque. Je pense Tous. qu'on s Et Sinister Six? OK. En fait, le Ah bah oui, 2, je suis con, on en a le parlé. 2, le On a 2 dit il y a annonce, littéralement 5 ouais. minutes. Ah, c'est vrai. Le 2 Mais du coup, il y avait pas annonce de Venom de prévu. non, mais on avait des méchants incroyables. On avait Spider-Man contre un gang, quoi, donc c'était genre incroyable. Je pense que je suis un peu trop un bandeur de Venom. Pas des films, attention, juste Venom, Mmh. le méchant. J'ai un peu le même rapport avec Venom et Joker. Il est trop surreprésenté au film. Je veux voir d'autres gars. Je peux comprendre, franchement, je peux comprendre. Je trouve que mais bah, ça, c'est un problème général, hein, des super-héros qu'on réutilise toujours et toujours et toujours les mêmes méchants. C'est vrai. Dans tous les films de super-héros, ça me casse les couilles. Je pensais que ça allait exploser quand tu Ouais, me casses vraiment. les couilles, mais Ah non, je suis timide, j'ai une voix un peu timide. Mais ouais. Pas timide oh, celui-là, si je peux me lui on l'a permettre. entendu. J'ai la preuve qu'on l'a entendu. Mais en fait, c'est juste que Venom joue sur l'esprit et du coup, pour un Spider-Man en dépression Le Venom lui fait mal au crâne. non, mais on voit littéralement avec Tobey, où il pète un plomb parce qu'il a Venom, sur lui. Ouais. Et que du coup là, un Andrew qui vient de perdre potentiellement et là, la perdre définitivement, Je veux dire potentiellement. pas comme Toby où juste il s'est fait voler sa meuf. Là vraiment juste elle est morte, dead, Ah mais c'est claque sur le tête. ouais, en vrai, j'avoue qu'il y a des méchants mais genre le vautour pourrait être cool contre ouais, en fait, il y a beaucoup de monde qui C'est un va bandeur de arriver. retour. J'aime bien, je trouve le vautour assez stylé. Je trouve les scènes d'action dans comment ça s'appelle? Enfin, Dans l'autre, Homecoming. Homecoming, très sympa avec le vautour. On le voit pas assez, parce qu'en vrai, bah, c'est pas le J'ai aucun souvenir du film. Vraiment, je me souviens juste d'une fête chez oui, il MJ, va à je la f crois. il va à la fête et il se rend compte qu'il est dans la voiture, que qu'il a C'est Peter Parker dans le dos, ouais. et c'est tout. C'est mon seul souvenir du film, je sais pas pourquoi je me souviens de cette scène. C'est un peu le plot twist, où le méchant se rend compte que Spider-Man, en fait, est littéralement avec lui dans la voiture et il y a un truc de il se regarde en mode: «Il sait». Mais du coup, enfin, ouais, il y avait tellement à faire. Ouais. En vrai, le projet qu'ils avaient, du coup, m'intéresse pas forcément plus que ça. Enfin, toi, tu bandes sur le boys band, là, Ouais, mais mais je comprends ce que tu veux dire. moi, je préférerais largement que, là, on me sorte un film, Spider-Man super sombre, le Spider-Man qui commence limite à faire des trucs pas Spider-Man, tu vois? Oui, Et qui essaie un peu de revenir un peu sur, le droit chemin, bah, si je ouais. peux me permettre. En vrai, du coup, avoir plein de méchants, ça pourrait être franchement, faire le combo des 2 d'avoir un ouais, un en vrai, Andrew Garfield a 40 ans. Sony, c'est le moment. Franchement, C'est le moment. Il y a putain, ouais, c'est vrai. Vous adorez l'argent, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pesos à se faire là, hein. Andrew Garfield qui, du coup, ouais, vieillissant, pas bien, qui se retrouve avec genre 3 ou 4 méchants dont il a littéralement rien à foutre à ce moment-là. Il pourrait péter des plombs énormes, hein, je pense, hein. Mais Bah, oui, le problème, du coup, c'est on avait la sensation que les Sinister Six allaient arriver genre, 3 semaines après le 2 quoi. Faudrait peut-être effectivement un nouveau méchant ou un truc effectivement qui le casserait les couilles. mais le problème, c'est que, enfin, tu peux pas faire table rase du film comme ça en mode: «On t'a Ouais, promis ça, du coup, faut» ou alors faut expliquer et puis pourquoi les je pense Sinister que Six sont pas arrivés, quoi. je pense qu'en soi, Oui. on est des ça n'arrivera pas. Mais My Dream en vrai, un Spider-Man à 50 ans carrément. Genre dans 10 ans, un Spider-Man vieux qui galère comme pas possible. Genre vraiment, ça serait grave intéressant, ça changerait grave, bah, après il y a Spider-Man noir, qui m'intrigue un peu du coup parce que c'est un Spider-Man assez vieux en vrai. je sais pas quel âge il a. Bon après C'est c'est Nicolas Nicolas Cage donc Cage, ouais, mais donc ouais, je pense je que pense Spider-Man noir est vieux, hein. J'ai peur de me tromper sur le nom et je d'être t'avoue vieux que je n'ai pas relevé, mais j'étais en mode: «J'espère que c'est vraiment son nom», parce que sinon, bof.
C'est bien Spider-Man noir. OK. Ou on peut l'appeler Spider noir aussi. Mais le problème, c'est que là, de toute façon, il y a Tom Holland qui court, quoi, donc Mais ouais, c'est comment vrai. tu fais? Enfin, Bah, tu fais un film en mode, Secret Wars, hein. c'est pas la même dimension, Secret c'est pas Wars. Secret Wars, j'ai un peu des attentes en mode: «Qu'est-ce qu'ils vont foutre des autres Spider-Man?» Est-ce qu'ils vont genre finir enfin, ils vont clôturer le truc? Ou alors ils vont redonner une chance à Andrew Garfield? En vrai, il serait trop chaud, je pense. moi, je pense qu'il est toujours C'est chaud. un Il kiffeur, a il hein. a dit récemment que fallait juste se dépêcher. Ouais, c'est vrai qu'ils sont les 2 sont un peu vieux quand même. To Non, en vrai, il est pas si vieux, Andrew Garfield, il il a a 40 ans, quoi, 40 42. ans, ouais. Tobey, il a quoi? Il a Il a 50 ans, Tobey. possiblement. Tobey Maguire, il a 50 ans cette année! Joyeux Waouh! anniversaire, Tobey Maguire a 50 ans. Ouais, pas tant d'écart. 10. Ouais, bah, ouais, Bah, en les vrai, films sont de 2 années et demie, ils ont 10 ans 2010, d'écart, ouais. enfin, ouais. Bon, de toute façon, je crois que j'avais vu, c'est tous les 10 ans qu'ils font des Spider-Man. 2002, le 2002, premier, 2012. 2016, du coup, Ah ouais, 2000 putain, ils ont aussi pas attendu. Civil War, c'est 2016 bah, Je trouve que je crois que Tom Holland est vraiment arrivé trop vite. bah, en fait, il est apparu 1 an après, The Amazing Spider-Man 2. Incompréhensible, ouais. Notre rêve, le plus, fou, comme on dit, ça serait, un 3. Ce serait incroyable. Je comprends pas vraiment le truc de tout le monde l'attend, mais il ne sort pas. Enfin, J'ai une peur cependant, vu qu'ils sont un peu reliés avec les autres. J'ai peur, mais en même temps, ça serait un peu bizarre. Imagine, leur délire, c'est Secret Wars, Multiverse, Gwen Stacy revient. comment ça leur revient? Genre, ils chopent une Gwen Stacy dans notre Ah, univers? il y en a qu'il y en a 36. Ouais, mais ça veut dire qu'ils volent, une Gwen Stacy d'un univers? Ouais, mais genre une Gwen Stacy qui a perdu son Spider-Man, tu vois, par exemple. Ah! Bah, Tu vois, c'est comme, mais alors là, tu parles littéralement du, scénario de, quel film a fait ça? bah, de Spider-Verse, le dessin animé. J'ai pas vu le 2. Ah! Est-ce que Mince. elle meurt Gwen Non. Stacy? Enfin non. Ou Attends, ouais, dis-le-moi ouvertement, qu'est-ce que j'ai spoilé là? attends, je bug de fou là, Mais je sais il y juste a que une Gwen le Stacy dans son univers à lui? Qui est la Gwen Stacy dans son univers? je sais Alors là, je deviens fou. Mary Jane, je confonds toujours MJ et Gwen, Mais c'est j'avoue. 2 persos qui existent dans l'univers et Ouais, que du coup, c'est juste qu'il y en a une genre qui est plus jeune, quoi. Dans le Toby, tu littéralement les 2. Ouais, Tu mais Mary Jane et MJ, tu c'est son premier amour et Gwen Stacy, c'est celui d'après souvent. ah, je sais pas, hein. Bah, c'est un peu ce qu'il y a. Dans le Parce que je réfléchis moi aussi aux jeux vidéo, j'ai joué pas mal Pour et moi il a juste sa MJ, je crois, dans les jeux vidéo. pour moi, MJ, c'est genre quand il est plus jeune, après il rencontre, Gwen Stacy dans ma tête. Mais c'est du coup la ah mais attends, mais non, je dis n'importe Ah mais quoi. vraiment, il y a Gwen Stacy qui revient. Ah, Mais si, dommage, je crois putain, ils ont oui, volé si, mon c'est idée. Gwen. Merde. Dans son univers, Gwen a perdu Spider-Man, je OK. crois. Je crois, hein, ça se trouve, je dis une énorme connerie. Je pense qu'on a dû dire une vingtaine de conneries dans ce truc. Nous ne sommes pas des professionnels, C'est vrai. attention. On n'est pas fan de Spider-Man, tout Bah, de toute simplement. façon, on l'a dit au début, Ouais, hein, j'ai lu aucun comics Spider-Man. pareil. Ah mais du Autant je suis un peu plus chaud sur certains autres univers, mais genre les Gardiens de la Galaxie? exactement, je suis un grand fan, vraiment. Les Gardiens de la Galaxie 2, banger absolu. C'est de la merde. Dites-nous en commentaire, si vous voulez Non, sachant que vraiment. pour moi, mes 3 films Ça, je sais que je suis tout seul là-dedans, c'est oh oui, oh, je mène une croisade seul. après j'ai un peu un avis un peu contradictoire. Pour moi, mes 3 films préférés all time de super-héros, c'est Les Gardiens 1, Les Gardiens 2, Les Gardiens 3. Vous vous rendez compte de la taille catastrophique qu'il vient de dire là? Genre, il a cité une seule licence avec que Non, des films de merde. J'ai pas vu le 3 en vrai. Je peux pas le critiquer. 3, c'est possiblement le meilleur en plus. Le 2 c'est une Le 2, catastrophe. c'est mon On parle 8e. pas des Gardiens de la Galaxie. Pardon, On n'est pas là pour ça, même si c'est de la merde. c'est Revenons exceptionnel. Oui, 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 à exceptionnel. Andrew, revenons à Ah Andrew. mais ouais, du coup, imagine, ils font revenir, moi, j'ai un peu peur de ça dans Secret Wars. Bah, vraiment, on n'a pas envie, hein. Si de En fait toute façon, on sait qu'ils nous écoutent pour le scénario, donc ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Faut arrêter de ramener les vivants, en enfin les morts en fait, s'ils le à la font vie. dans un film spécial Andrew Garfield, j'aurais moins de mal que si c'est dans Secret Wars où ça sera pas les persos les plus importants. S'ils sont là, en fait, ils sont peut-être pas là, en vrai. Mais ouais, non, pour moi, faut justement baser sa construction sur la perte de MJ. Oui, ça serait un ouais, putain, un Spider-Man Enfin, de toute façon, polaire. tu le vois à la fin du 2, il est bousillé. Ouais. Genre dans la scène coupée où que tu n'as pas vue, je crois, J'ai vu aucune scène coupée, effectivement. où on voit son père. Je sais pas si tu sais que dans une scène coupée, quand il est au cimetière, son père arrive et ils ont une discussion à 2. Mais il est mort, son père? Non, il est pas mort. Oh non, c'est une vanne. Ils ont pas fait ça. Ah ça, c'est nul à chier, par contre. Ouais, dans la scène coupée, alors je sais pas si du coup la scène coupée est officielle ou pas, Ils ont grave bien fait de la couper. mais la scène coupée, son père revient et du coup ils discutent et tout et tu vois clairement qu'il tient enfin je crois, hein, si j'ai de ce que j'ai vu, j'ai trouvé qu'en VO, pas sous-titré, donc je galère, je rame, mais je crois que enfin il pète un plomb littéralement juste ouais, parce qu'il est bousillé, donc faut vraiment garder ce truc Oh, c'est un peu couillu. On en a pas parlé du tout, mais grave couillu d'avoir tué, Gwen Stacy quand même, dès le 2 sur ce très bonne idée. bah ouais, mais du coup, ça
ça le change tellement des autres Spider-Man où tout se passe plutôt bien. C'est Bon, pour ça, en genre, vrai, non, ça No Way me Home, il se passe pas tout bien quand même, il se passe pas tout bien. No Way Home, c'est grave la merde pour lui, hein. Ouais, il oublie, ouais, bon. En vrai, j'aime pas le film, du coup, ça me saoule, Ah, genre, c'est moi j'aime bien les événements ne j'aime m'impactent bien juste les conséquences de il a les perdu toute sa famille, les événements ne m'impactent pas du tout. tous ses amis. J'arrive pas à avoir de l'empathie pour, Tom Il Holland. aura il a perdu sa MJ en vrai aussi d'une autre manière, mais il l'a perdu, hein. Ça va, il est arrivé au café. Non, en vrai, Alors, je pense que le oui, 4 va en si. parler et que le 4, Spider-Man 4 va nous pas nous décevoir, mais il va nous faire un petit pincement au cœur Ouais, parce j'ai qu'on va reconnaître le Spider-Man, un peu triste et déprimé qu'on cherchait dans le bah, les de ce qu'ils disent, ça va être un Superman beaucoup plus sombre. on est en mode: «Ça serait pas mieux avec, Avec, Andrew?» bah, Genre, quelqu'un qui a eu vraiment des un mort, genre, dans les bras. Andrew, il a pris cher dans la ah bah, non. Il a perdu du monde, Andrew, hein. Après, Bah, attends, les 2 ont perdu. Il a perdu son père adoptif, son Tom Holland, beau-père. Tom Holland, son père adoptif est mort. On le connaît pas. C'est un peu nul, Je ça. crois qu'on en parle pas. C'est vrai que Tom Holland a perdu Iron Man aussi. Il a perdu sa tante May aussi en vrai, hein. Putain, elle meurt, j'avais oublié. Et la scène est catastrophique cependant par contre. Eh, ciao! C'est d'ailleurs, Willem Dafoe qui la bute. Ouais, c'est vrai, quel roi. Quel horreur! Mais j'avoue que du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il pète un plomb sur Ah oui, mais tu es le Green Gobelin. Goblin. Il veut le tuer, mais bon, il le tue pas, mais il lui met des vraies patates de et c'est qu'on en parle pas, mais Spider-Man normalement a une force surhumaine et il se contrôle à chaque point et que mais le seul fois où il s'est pas contrôlé dans les films, Faudrait peut-être revoir No Way Home. mais le problème c'est que c'est vraiment beaucoup un emballage de gros caca avec des scènes un peu la toutes les scènes avec Andrew Garfield quand il parle de à quel point, la scène où il rattrape, Zendaya en l'air et tu le vois en mode genre, le petit sourire de: «J'ai pas réussi dans mon univers, mais j'ai réussi à rattraper Zendaya». Elle t'a fait des émotions, cette scène? En vrai, Andrew Garfield, il a réussi à te montrer plein de trucs dans ses H2. Je suis content de t'avoir rattrapé, mais gros clin d'œil, hein. Bon après malheureusement, c'est un peu trop forcé, c'est trop, Oui. mais Oui, c'est surtout, ils l'ont montré dans la bande-annonce. Grosse erreur. ils l'ont montré dans la bande annonce? Bah, dans la bande-annonce, tu vois Zendaya est tombée? Zendaya tomber, tu vois un bras la rattraper et tu rec enfin, si tu as l'habitude des costumes, tu reconnais clairement que c'est le Mmh. costume de Ah bah Andrew. tu vois, ça, je l'avais pas. Du coup, j'avoue que le truc de Andrew Garfield qui la sauve et après le truc de il a envie de chialer de tous ses grands morts quand il l'a dans les bras. Moi, j'aime pas trop le personnage de Zendaya. J'ai un peu de mal avec Zendaya en général, Oh! je pense. Choc. Tu es misogyne? Non, Tout va bien. mais c'est juste ces personnages, je trouve, ils sont toujours très mal exploités. J'ai pas vu Challengers. Ah oui, Challenger, ça va. Challenger, ça va, OK. mais enfin, les grosses licences, C'est plus la faute des je pense juste à 2 licences, Spider-Man Dune. et Dune, Mmh. où les 2 personnages sont vraiment pas intéressants, je trouve. Oui, ils sont vraiment j'ai l'impression qu'ils existent uniquement par le Dune biais de leur, 1, elle était là pour l'affiche. Dune Dune 2. 2, elle était là pour être pas contente. Après Dune 2, c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est très mid. C'est drôle, c'est que vraiment, on est très peu à penser ça, je pense. Ouais, La scène d'intro de Dune on en parle vite fait. La scène d'intro de Dune 2 est extraordinaire, je oui, la trouve là, c'est incroyable. alors je vais pas jusqu'à dire ça, mais je trouve qu'elle est c'est chouette. Alors il y a pas tout acheté dans Dune 2, Ah ouais, clairement, ouais, non, clairement, j'ai mis 3,5, hein, donc ça va, tu mais vois? oui, pareil, je pense que j'ai mis, Il y a une Zumba. mais on nous fait chier avec Dune, Ouais, en franchement, général. ouais. En Enfin vrai, non, en vrai, le Dune moi, je borne un peu sur le Dune 1. je préfère Dune 2 quand même, je pense, par contre. J'aime beaucoup Dune 1, moi. OK. Parce que c'est beaucoup plus lent, en fait, et je trouve que ça colle beaucoup plus à l'univers. Est-ce que vous voulez un épisode sur Dune, en fait? C'est vrai. Dites-le-nous. Dites-nous-le. Dites-le-nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Bref, mais oui, la scène, moi, m'avait pas trop procuré d'émotion parce que déjà, je m'en doutais beaucoup trop. Après, j'avais saigné je faisais partie de ceux qui saignaient un peu le trailer, sur tous les leaks, les trucs et tout, je j'étais dessus. Oh! Et du coup Loser! et du coup, j'avais déjà beaucoup D'attente. d'attentes, oui. On voyait déjà pas mal la trame du film, quoi. Après du coup, effectivement, même si déjà en vrai, c'était même pas sûr en vrai à l'époque qu'il y avait les 30 Spider-Man. Tu Tout le pas monde s'en sûr, doutait, c'était pas sûr, mais franchement. mais du coup, moi qui l'ai vécu un peu enfin, j'étais un peu par les leaks, mais j'étais pas un bandeur de leaks non plus. J'avoue que quand Andrew Garfield bon après comment il arrive, tu le vois arriver à 1000 kilomètres qui vont arriver, Oui, mais clairement. tu as un petit plaisir de bon, Oui, non, ça bah, fait plaisir. je dis pas, ça m'a fait des trucs au cinéma. Plaisir qui s'estompe 5 minutes, Bah, dès la sortie de la salle, hein. Dès la sortie de la salle, tu te rends compte que tu as vu un gros caca, hein. c'est vrai. Je peux raccrocher les wagons. Electro dans No Way Home. J'aime bien son costume cependant, j'aime bien le fait qu'il soit beaucoup plus, Il est comics jaune, accurate, ouais. Ouais, c'est très accurate comics. L'utilisation de ses pouvoirs, oh là là! C'est mais top. en fait, les Ils servent à rien, je sais plus si les gens on va dire les gentils et les méchants, hein. Je sais plus si les gentils font des combos, je crois, mais les très peu. méchants n'en font pas beaucoup non plus. Oui. D'ailleurs, ils ont coupé, la discussion entre, Tobey Maguire et le Gobelin Vert, je crois, hein. Il y a une discussion énorme qui a été, Ah ouais? ouais. Pour revenir à Amazing Spider-Man 3, C'est vrai!
Franchement, on est beaucoup à y croire, mais au final, on sait qu'il y a peu de chances. Ouais, surtout que ça a l'air d'être un bordel leur contrat et leur, Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ceux qui espèrent attention à ce qu'il va dire. la suite du Snyderverse? Est-ce qu'on n'est pas aussi Ça, débile qu'eux? je pense que oui. Ouais, je les aime pas les Snyder, boys. Je me qualifie pas de Snyder, Ouais, tu un allié, c'est ça, c'est ça. Genre, je suis en mode: «Je vous comprends les gars, mais mais je fais pas non plus partie du mouvement, j'irai pas me battre pour réhabiliter, tout ce qu'il a fait du caca aussi, hein». alors que nous, on fait partie vraiment du mouvement Bring Back the Amazing, Ouais, par contre, ça oui. qui existe un peu, on n'est pas les seuls, je sais qu'on est vraiment pas Oui, du tout les il y a seuls, mais vraiment, il y a eu une, je sais pas quel moment, quelle date, vraiment j'ai l'impression qu'il y a eu d'un coup un revirement du: «On aime, The Amazing Spider-Man, c'est l'un des meilleurs Spider-Man qui a été fait». je pense pour 3 raisons. La première, je suis très premier degré, Andrew Garfield. Andrew Garfield a une carrière de fou après, donc Ouais, forcément tu t'attaches beaucoup plus au perso. La deuxième, c'est ils ont été déçus de Tom Holland et que du et coup comme voir on un les comprend. oui et voir du coup un acteur en vrai l'acteur est très attachant en vrai, enfin même nous on l'adore mais le perso est très attachant Oui, Peter Parker et tu as un sentiment d'inachevé qui est un peu énervant et ouais. la 3e raison c'est j'ai pas de 3e raison. Le temps en vrai, le temps, les gens étaient déçus de pas avoir Tobey Maguire au début, c'est tout, hein. Les gens étaient relous en disant en mode: c'est pas comme les premiers. C'est juste des gars relous qui C'est en préfèrent» fait, je mais ça, c'est pour tous les films, hein. J'ai l'impression qu'avec oui, le temps, tous les films sont un peu réhabilités. Comme, eh, parlons un peu de ma paroisse, les premiers Star Wars aujourd'hui sont, plus tant détestés qu'à l'époque, hein. oui. Parlons de ma paroisse, les Pokémon grandissent énormément dans le cœur des gens avec le temps. Pokémon Noir et Blanc, considéré comme le pire jeu de tous les temps pendant très longtemps, mais en vrai maintenant alors qu'il est considéré comme culte et du coup, c'est un peu drôle, c'est que je sais pas si Star Wars c'est la même chose. Maintenant parce que le 7 tout ça est toujours détesté, j'ai l'impression. Oui. Les Pokémon, Oh, c'est fou il y a eu un il y a eu un petit branle-bas le combat sur le 8. et comme je les comprends alors que je ne l'ai pas vu, j'ai envie d'être le bandeur de 8 que je n'ai pas vu. Après, ils ont pas été détestés les Pokémon, à la Si. différence. Oh si, Pokémon Soleil et Lune a été craché en mode c'est le pire jeu de l'histoire. Dans 1 an, même XY, détesté comme un jeu de merde, il y a des bandeurs d'XY. Soleil et Lune, ça va arriver. La justification, c'est juste les gens qui étaient enfants, ils ont grandi. Est-ce que tu penses qu'un jour les gens vont bander sur les derniers Pokémon qui sont Ça va littéralement des vomis visuels? oui, parce que la 8e génération qui est épée bouclier a été détestée à sa sortie. On est beaucoup à kiffer le jeu. Je crois qu'on a fait le tour. Bah, je pense qu'on a bien J'ai 2 petits trucs avant la fin. vas-y. J'ai un tout petit jeu. Le petit jeu, c'est un petit jeu que j'ai envie d'installer à chaque fin de podcast. OK. C'est un jeu, je pense que tu vas kiffer. Dans Letterboxd, parce qu'on est des borneurs de Letterboxd. Tu vas me citer un film que tu as préféré à The Amazing Spider-Man 1. On va faire le 1, parce que le 2, en vrai, le 1, le 2, le problème, c'est qu'on le kiffe tous les Un 2. film Spider-Man? Un film en général que tu as préféré à The Amazing Spider-Man 1 OK. et un film que tu as moins aimé que The Amazing Spider-Man 1. Je vais devoir deviner, et je le ferai aussi. Quel film t'as préféré, quel film t'as moins aimé? En gros, je choisis un film, que j'ai mieux noté que Spider-Man. Tu dois deviner ce que c'est. Non, Non, tu dois deviner je suis trop nul pour les explications aussi. Tu dois deviner, lequel j'ai le plus aimé. Mais du coup, faut que je prenne un film un peu collé. c'est ça. Genre, faut pas que je fasse dans l'évidence. C'est ça. Tu veux que je commence ou pas? Vas-y, commençons. Les 2 films sont Split et Moi moche et méchant 1. Je pense que tu as plus aimé Moi moche et méchant et que tu as moins bien aimé Split. Donc tu es en train de me dire que pour toi, j'ai mis une meilleure note à Moi moche et méchant 1 que The Amazing Spider-Man 1. Ouais. Oui. Ah, j'étais sûr. J'étais sûr parce que je sais qu'il déteste Split. Ouais, je sais que j'ai mal joué parce que putain Split, que j'aime vraiment pas. Tu détestes Split. J'ai mis Ah, 2 à Split, et j'ai mis 3 à Moi moche et méchant 1. en fait, moi, le problème, c'est que j'ai mis une bonne note au film. En attendant que tu recherches, je peux vous dire le prochain épisode, Vas-y. ça sera sur The Grand Budapest Hotel et globalement, il y a pas beaucoup de films que je préfère à The Grand Budapest Hotel dans ma vie. Donc plus dur. Tu es prêt? Oui, OK, vas-y. Quel film j'ai le plus aimé et quel film j'ai le moins aimé entre, du coup, Le Hobbit, premier du nom, et Avengers: Endgame? Il y a un film que tu as mis 4,5 entre les 2. En vrai, ça a l'air vraiment nul, le Hobbit, par rapport au enfin, ça a l'air d'être une grosse déception. Donc je considère que ta note de c'est lequel Avenger, pardon? Infinity ou Endgame? Endgame, c'est le dernier. Endgame? Tu as mis 4,5. Je pense que tu as pas refait ta note de Endgame depuis un moment et que tu l'as laissé à 4,5 et que tu as mis le Hobbit 1 Mmh. à 3,5. Ton ultime bafouille, C'est mon ultime bafouille, Jean-Pierre. ma note de Avengers: Endgame est de 3,5 Tu as mis 4,5 au Hobbit. et ma note du Hobbit, elle est de 4. J'avais la bonne réflexion, mais dans le mauvais sens. Moi-même, si je trouve qu'il y a un problème. Putain, j'ai perdu, je suis un peu abattu. Ouais, j'avais bien réussi à te niquer parce que mes notes sont pas du tout à jour. Voilà. C'est fini. On a fini. Juste avant de partir, comme d'habitude, c'est faux, c'est le premier épisode. J'ai envie de te demander un petit conseil de film, mais Mmh. je veux un film
qui a un rapport avec celui qu'on vient d'évoquer. Tu me cherches juste un film qui a d'une certaine manière un rapport avec, The Amazing. Pauvre créature. Ah putain, Réalisé par Yorgos évidemment, Lanthimos, avec du coup Emma Stone. Je te propose un film avec Emma Stone parce que je sais que tu aimes beaucoup Emma Stone. c'est vrai. Le film en vrai était adoré, donc C'était ironique. tu beaucoup Emma Stone, non? Oui, oui, oui. Ah non, 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 non. J'avais un doute, me disais si c'était Ah non. ironique. Mais du coup, vu que le film est sorti récemment et que tu as peut-être pas encore eu l'occasion de le voir, je te le conseille très fort. En vrai, est-ce qu'on a besoin de non, on va pas beaucoup justifier nos conseils, juste Non, non, je pense juste ouais, soyez curieux, ouais, soyez curieux, tentez pauvre créature. et des fois, on va peut-être vous conseiller de la merde que vous allez Ouais, franchement. détester. Et toi, Paul? Et moi, mon conseil improbable, en vrai, je c'est vraiment quand j'ai cliqué sur, un personnage de la production que je me suis dit: «Eh, pourquoi pas?» Ah, tu vas me proposer Blanche-Neige? Non, pas loin. Le réalisateur, Mark Webb, Il a fait quoi? il a fait, Gifted avec Chris Evans. C'est un film que j'ai vu, que franchement, j'ai apprécié. Je viens de regarder sa note Letterboxd par sécurité, 3,7. Oh! É Attends, c'est pas mal. étonnamment pas mal. C'est les émotions, comme nous dirait un grand homme et ouais, franchement, à chaque fois que je le vois, je suis un peu touché, je passe un bon petit moment, je recommande. Paul, on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps parce qu'on n'habite pas ensemble et on habite surtout à beaucoup de kilomètres d'écart. Si ça vous a plu, bah, dites-le. Juste dites-le, en Juste fait. dites-le des gens. C'est aucun signal et ouais, il y a pas d'autre route non plus, en fait. À la prochaine, en vrai. Eh, coupé, Et Paul, on nous en plus, peut-être qu'il y a aucun signal. pas trop, aucun signal.